Bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo qui parle d'IA et de climat. La première vidéo était très axée sur les chiffres. On avait conclu la vidéo en vous montrant que j'avais développé un petit calculateur carbone. On va se mettre dans mode Inception et on va regarder ce que ça a pu émettre de créer ce calculateur carbone. Pour rappel, je suis Gaëtan Wittebol. Ça fait 10 ans que je fais du conseil sur les sujets climat et carbone. En même temps, je suis devenu développeur en 2024 en étant passé par la formation du wagon. Et du coup, j'ai assez vite pris en main les vagues de l'IA qui sont arrivées depuis 2-3 ans, d'abord d'un point de vue code et après je me suis dit qu'en fait tous nos métiers allaient être impactés, y compris la partie conseil sur les sujets climat et carbone. Globalement aujourd'hui l'IA elle est là, pas seulement pour coder, on va tous s'en servir de plus en plus dans les semaines qui viennent, mois qui viennent, années qui viennent. Le rôle avec ce type de vidéo c'est aussi de sensibiliser à l'impact que ça peut avoir et de pouvoir pousser des bonnes pratiques et d'essayer de plus je sensibilise sur le sujet, plus on sera nombreux à pouvoir essayer de pousser les parties prenantes à communiquer. Parce qu'effectivement, on a un problème de data, on a très peu de modèles, donc ni Anthropic ni OpenAI publient des chiffres fiables sur leurs données environnementales. On a Mistral qui avait fait une ACV sur Mistral Large 2, mais sinon on n'a quand même pas grand chose. Et en plus sur la partie inférence, c'est-à-dire nos usages, nos prompts qui va et viennent, quand on le tape sur notre ordi, qui part de l'autre côté du monde, outre-Atlantique et qui reviennent, sur des serveurs qui sont de plus en plus alimentés au gaz, là je vous renvoie aussi à la première vidéo, et ben, on a quand même vraiment pas beaucoup de données. Donc on essaye de faire ce qu'on peut avec les données qu'on a. Et sur l'inférence, on n'a pas beaucoup d'infos. Et en fait, moi j'ai toujours mesuré, j'ai fait des dizaines de bilans carbone. Typiquement là, j'avais un grand compte pour lequel je réalisais leur bilan carbone IT. Et j'ai essayé de changer mon approche. Au lieu de proposer une prestation de conseil classique et de refaire le bilan comme je le fais depuis plusieurs années maintenant, j'ai développé le SaaS de A à Z. Sauf que mon client, c'était une équipe numérique responsable, m'attendait au tournant sur du code généré avec Claude. Et donc c'est là où j'ai testé pour la première fois, où j'ai pris des mesures pour pouvoir savoir combien de kilogrammes de CO2 j'avais émis pour la création de cette première version de Carbonara, qui est, si je fais voilà, un tout petit aparté ici, on peut aller voir ce qu'il y a dedans. Bon voilà, c'est typiquement des items liés, des serveurs, du cloud, peu importe, là c'est que des données de démo. Et derrière on peut avoir ma synthèse que je peux exporter en un clic en PowerPoint, en Excel, ce que vous voulez. On a du dashboard, peu importe, voilà, c'est un petit SaaS qui fonctionne très bien pour un bilan carbone IT. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo, je ferai peut-être une démo plus tard complète sur ce SaaS. Mais ça m'avait pris donc plusieurs semaines, mois, pour réaliser cette V1. On fait des émissions entre 100 et 150 kg de CO2. Ce qui est au final pas grand chose pour créer un outil de cette envergure et qui sert vraiment. On a beaucoup de projets qui finissent au cimetière et donc là effectivement c'est pas du tout rentable. On a du Slop AI aussi, c'est pas du tout rentable. 100 à 150 kg de CO2 pour un projet qui va être utilisé réellement en production pendant plusieurs années, c'est quand même raisonnable pour pouvoir, par rapport à ce que ça aurait coûté de mobiliser une multiplicité de devs sur cette partie-là. Ça c'est l'argument qu'on va souvent nous opposer, effectivement en disant oui c'est super, 100 kg c'est pas grand chose, tu aurais eu beaucoup plus si tu avais dû mettre une équipe de dev pendant des mois et des mois comme avant IA. Mais ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai pu développer ça et tous les autres devs aussi vont développer aussi également plus, donc chacun va en fait empiler des 100-150 kg sur ses projets et donc la somme elle croît. Il ne faut pas tomber dans la simplicité à se dire effectivement tu as créé un SaaS pour peu de kilogrammes de CO2 donc c'est plus rentable, ce qui est faux. On voit que les émissions de Google, Amazon et tutti quanti augmentent. En avril du coup je crée la première version de Claude Carbone et du coup j'arrive à estimer mon empreinte carbone sur mes 300 premières sessions de l'année et je tombe sur un chiffre de 200 kg pour à peu près le premier trimestre, sachant que janvier avait été relativement calme d'un point de vue code, et surtout février et mars qui avait été bien plus fort, et de novembre-décembre, mais là j'avais pas l'information à l'époque et je suis remonté jusqu'au 1er janvier. Quand j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux, j'ai vu que j'avais un certain intérêt parce que le post que j'avais pu faire avait suscité beaucoup de réactions, 80 000 vues je crois et 600 likes, j'avais jamais fait ça de ma vie, surtout pour une photo qui a été publiée. J'ai eu des premiers contacts presse qui sont tombés suite à ce post d'une revue Green IT allemande. Bref, du coup Claude Carbone, comment ça fonctionne, c'est que je prends les tokens d'entrée, sortie et cache pardon, en fonction des modèles et en fait de ce qui existe dans la littérature, je prends toutes ces données et je réussis à construire une empreinte environnementale et financière aussi à payer équivalente pour avoir la mesure la plus précise. Ce qu'il faut voir c'est que tous les facteurs viennent de travaux publics ou en tout cas soit des chercheurs qui vont faire des mesures par exemple réelles sur des data centers, soit ça peut être aussi certains providers qui vont donner un petit peu de données. Et moi du coup vraiment je me
positionne pas comme chercheur, mais vraiment je me positionne plus comme personne qui va essayer de reprendre toutes ces informations et de les mettre en musique pour donner le plus d'informations possible à tout à chacun. Donc là, voilà, ça c'est mon empreinte sur les 6 premiers mois de l'année que je vous avais partagé sur la vidéo précédente. Et on voit que sur les 6 premiers mois, avril avait été très fort et je commence à réussir à baisser depuis que je mesure, depuis fin avril. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je continue et du coup, une fois que j'avais cette Claude Carbone open source qui marchait bien, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une demande côté entreprise. Là, je trouve que ça peut être intéressant de passer à l'échelle. Et comment on passe à l'échelle? C'est avec Token Climate, qui va être un tableau de bord qui va permettre d'agréger la vue au niveau de plusieurs développeurs, plusieurs équipes. On peut avoir effectivement le CO2, le coût en euros, l'eau, les tokens, les sessions, etc. Par équipe, par projet, savoir qui consomme le plus, qui n'a jamais utilisé l'IA de sa vie alors qu'il a un abonnement dans les mains. Est-ce que c'est plus avantageux de prendre de l'API ou est-ce que c'est plus avantageux de rester à l'abonnement? Tout ça, c'est la version entreprise et c'est la surcouche que j'ai développée et qui s'appelle Token Climate. Et pour développer donc ces deux logiciels, enfin deux outils, à la fois Claude Carbone et à la fois Token Climate, du coup ça j'ai pu mesurer au niveau du projet en faisant la somme de ces deux projets que ça m'a coûté aussi du coup 220 kg de CO2. Si je reviens en arrière, on a vu qu'on avait plutôt 100-150 pour Carbonara, on a 200-300 pour Claude Carbone et Token Climate, et après on doit avoir 200 plutôt pour tout ce qui va être studio, communication, etc. Et on a aussi d'autres projets que j'ai plus ou moins abandonnés à côté parce que je me suis recentré sur vraiment les sujets carbone, IA. Donc ça, c'est pour mon empreinte liée à Claude Carbone et Token Climate. Voilà, n'hésitez pas à mettre ces outils chez vous, en particulier Claude Carbone qui est complètement gratuit et que vous pouvez installer directement en une ligne de commande sur votre éditeur de code préféré ou votre terminal. C'est pas encore disponible sur Claude Cowork et Claude Chat pour des raisons de limitation de ce qu'expose Claude. Et si vous êtes une entreprise et souhaitez piloter finement votre impact carbone, mais surtout votre facture, parce que les tokens c'est vraiment une facture qui explose de plus en plus dans les scale-up, qui se rendent compte que c'est pas que des abonnements à piloter, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez facilement mes coordonnées pour prendre un petit rendez-vous avec moi. Sur ce, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo. Ciao, ciao!